Coucou! Aujourd'hui, j'ai envie de partager quelques mots avec toi au sujet des énergies actuelles. Alors, au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 14 février, donc jour de la Saint-Valentin. Alors, à mon sens, on ne devrait pas attendre une journée particulière que la société ou le calendrier nous indique être le jour idéal pour fêter l'amour, célébrer l'amour, s'aimer, s'exprimer notre amour. Bien sûr, à mon sens, c'est tous les jours que ça devrait se faire et c'est tous les jours que je m'applique vraiment à le faire. Vibrer l'amour, connecter l'énergie amour. Parce que l'amour, et je vous parle de l'amour véritable, inconditionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune condition à l'amour. Ok, on le donne et on le reçoit sans condition. C'est gratuit, c'est là, c'est partout dans la terre, dans les arbres, dans les animaux, dans les éléments, dans l'air, dans le ciel, dans l'eau, dans les nuages, enfin c'est partout en fait autour de nous. L'amour, il réside partout, il est en libre service. L'amour inconditionnel et véritable, sauf que on ne nous l'a pas appris et que nos ancêtres l'ont oublié. Donc l'amour devrait être célébré et honoré à chaque instant, tous les jours. Et je déplore quand même, comme beaucoup d'entre nous, eh bien, que toutes ces fêtes, qui sont des fêtes religieuses, Saint-Valentin c'était un martyr, il est mort le 14 février. Et à un moment donné, on a décidé de changer ça, voilà, pour fêter l'amour. Et puis ensuite, ça a été commercialisé pour fêter l'amour amoureux. Et en soi, c'est beau, une journée pour fêter l'amour, j'ai rien contre. Mais voilà, n'oublions pas que tous les jours, l'amour existe, l'amour est là, l'amour demande à grandir et que dans cette vie, il s'agit d'aimer. Et il s'agit de s'aimer avant tout soi-même. Parce que cet amour véritable que l'on cherche tous, et pourquoi on le cherche tous? Parce qu'en fait, l'amour véritable, c'est la clé de notre épanouissement et de notre plein accomplissement. Parce que quand tu es dans l'amour véritable, tu es dans ton cœur. Et quand tu es dans ton cœur, tu es dans ta vérité. Quand tu es dans ton cœur, tu es connecté à ton âme, tu es connecté à ta guidance et tu es relié aux autres, aux vivants, à l'univers, à la source, au grand tout. L'amour inconditionnel, c'est l'émotion ou le sentiment, c'est une émotion, c'est un sentiment, c'est une énergie qui a la plus haute fréquence de toutes les émotions et de tous les sentiments qui existent, avec la gratitude. Donc plus on nourrit l'amour inconditionnel et véritable, plus on le vibre, plus on l'expérimente, plus on l'exprime, plus on le rayonne, plus on le partage, plus on l'accueille en soi, et plus finalement, eh bien, l'on va vibrer haut. Plus notre taux vibratoire va augmenter, et plus on va l'attirer à soi, bien sûr. Puisque nous attirons à nous des personnes et des expériences qui correspondent à ce que l'on vibre, à ce que l'on émane à l'instant T en fait. Donc, on recherche tous l'amour parce que l'amour inconditionnel, c'est finalement quoi? C'est la liberté d'être entièrement soi, dans notre vérité. C'est l'harmonie à l'intérieur de soi, c'est la sérénité, c'est la paix, c'est la gratitude, c'est l'équilibre intérieur, c'est la joie, c'est la reliance, c'est la sororité, c'est la compassion, c'est la coopération, c'est la... Finalement, c'est l'unicité, c'est retrouver la plénitude, la complétude en soi pour ensuite l'expérimenter et la vivre avec les autres. L'amour nous permet de faire de grandes choses. L'amour, ça permet par exemple de guérir. Moi, quand je pratique des soins énergétiques, j'envoie de l'amour. Amour, gratitude. Et ça,
permet vraiment une guérison, ou en tout cas une amélioration des symptômes, quels qu'ils soient, hein, physiques, énergétiques ou émotionnels. C'est la base des soins énergétiques. L'amour, c'est ce que l'on cherche. Et d'ailleurs, la plupart des blessures d'âme que l'on porte en soi, elles sont nées du manque d'amour. Elles sont nées d'une blessure vraiment, ou d'un traumatisme en lien avec l'amour. Enfin, en lien avec le fait de ne pas avoir reçu l'amour dont on avait besoin, ou les preuves d'amour dont on avait besoin étant enfant. Le manque d'amour, c'est ce qui fait le plus mal à un être humain actuellement sur Terre. Le fait de ne pas s'être senti suffisamment aimé étant enfant. Et le fait de ne pas réussir, du coup, à s'aimer étant devenu adulte ou adolescent. Quand on s'aime véritablement soi-même, tout va bien. On n'a plus de blessures, on n'a plus de sensation de manque, on n'a plus de frustration, on n'a plus de mémoire traumatique qui active notre système nerveux et qui active des modes de fonctionnement dysfonctionnels, hein, des réponses de survie qui nous rendent la vie dure, qui nous limitent. Quand on s'aime véritablement, on a confiance en soi. On connaît notre véritable valeur. On a foi en l'avenir, en l'inconnu, en la vie, en soi. On a confiance en soi, mais on a aussi confiance en la vie et en les autres. Donc on a une bonne estime de soi et on se sent sécure à l'intérieur. C'est-à-dire que sur le plan émotionnel, on s'est construit une grande sécurité et une grande stabilité. Donc émotionnelle et affective. Et tout ça fait qu'on est autonome. Et quand on est autonome, ça veut dire quoi? Ça veut dire je sais me donner ce dont j'ai besoin tout seul. J'ai besoin de personne pour ça. Je n'attends de personne ni de rien que ça réponde à mes besoins. Ou qu'il ou elle réponde à mes besoins. Parce que je suis autonome, je sais répondre à mes besoins. Être autonome, c'est se connaître suffisamment. C'est connaître son corps, connaître ses sensations corporelles et reconnaître les émotions qui s'expriment à travers ces sensations corporelles. Et c'est connecter et entendre le besoin qui s'exprime à travers ces émotions et ces sensations corporelles. Et c'est savoir comment répondre à ce besoin. Être autonome, c'est savoir discerner ce qui m'appartient comme besoin, comme limite, comme valeur, comme émotion, comme sensation, comme douleur aussi, comme énergie, de ce qui appartient à l'autre, aux autres. Être autonome, c'est être libre, d'être entièrement soi-même, et c'est savoir dire non, c'est savoir dire oui, c'est savoir demander de l'aide quand on en a besoin, c'est savoir exprimer sa vérité, exprimer ses valeurs, exprimer ses aspirations, exprimer ses rêves, c'est cheminer vers ses rêves sans laisser plus personne en fait nous faire croire qu'on ne va pas y arriver, ou qu'on n'est pas assez, ou qu'on n'est pas à la hauteur. C'est reprendre son pouvoir. Parce que quand on laisse quelqu'un nous dire quoi faire, nous diriger quelque part, ou qu'on laisse à quelqu'un ce pouvoir de nous blesser, ce pouvoir de nous dénigrer, ce pouvoir de nous trahir, ce pouvoir de nous humilier, c'est parce qu'on n'est pas autonome. On ne croit pas suffisamment en soi, on n'a pas une assez bonne estime de soi. Et donc on attend des autres et de l'extérieur qu'ils comblent ce vide, ce manque, ces lacunes que l'on a en soi. Donc on attend que les autres, ou que quelqu'un d'autre nous donne de l'attention, nous donne de la présence, nous donne de l'intérêt, nous fasse des compliments,
nous donne des preuves d'amour, que quelqu'un d'autre nous valide ou nous reconnaisse. Et souvent, comme on attend que ça vienne de l'extérieur, on va tout faire pour l'obtenir. Et donc, on va, et là on n'est vraiment plus du tout dans l'amour inconditionnel, on est dans cet amour conditionné, ou cet amour sacrificiel qui est un amour d'attachement. On va donc s'attacher aux autres ou aux choses pour avoir l'illusion d'être rempli d'amour, de reconnaissance, de gratitude, d'attention, de validation, pour se sentir légitime. Mais ça va être une illusion, parce que quelque part ça veut dire que ce que l'on pense de soi, c'est-à-dire je pense que je suis aimable, dans le sens on peut m'aimer, je pense que je suis valable, je pense que je suis légitime dans ce corps, dans cette famille, dans cette vie, sur cette terre. Je pense que je suis importante, ou je pense que j'ai de la valeur, ou je pense que je suis intéressante, etc. Parce que l'autre me le dit, ou l'autre me le fait comprendre. Mais qu'est-ce qu'il arrive quand l'autre arrête de me le dire ou de me le faire comprendre? Quand l'autre disparaît? Eh bien, c'est l'effondrement. Parce que tant que j'attends que ce soit quelqu'un d'extérieur qui me donne ce dont j'ai besoin, ça veut dire que je suis dépendante. Donc je dépends de cette personne extérieure pour avoir cette illusion d'être pleine d'amour, donc remplie, comblée, d'être comblée. Et pour avoir cette illusion d'être en sécurité et d'être aimée et d'être aimable, et finalement cette illusion d'être bien, et cette illusion d'être à ma place, et cette illusion d'être légitime, dans cette vie. Et souvent on ne se rend pas compte qu'en fait on existe, vraiment on existe, on vit à travers le regard que l'autre porte sur nous. Souvent on existe ou on vit à travers l'autre. Ce qu'il pense de nous, ce qu'il dit de nous, ce qu'il attend de nous. Et bien souvent d'ailleurs on se sacrifie parce que on est tellement connecté à l'autre pour pouvoir recevoir l'amour dont on manque, l'attention dont on a besoin, la reconnaissance, la validation, la présence, etc., qu'on va tout faire pour plaire à l'autre. Et donc on va s'oublier, et bien souvent on va se trahir soi-même, on va s'abandonner, on va s'humilier, on va se réduire, on va jouer un rôle. Et c'est là que arrive ce qu'on appelle le faux self ou le personnage. C'est qu'on va se construire vraiment un personnage, on va devenir quelqu'un que l'on n'est pas, qui n'est pas notre véritable identité. On va devenir ce quelqu'un involontairement, inconsciemment, c'est pas du tout calculé, ça se fait naturellement pour pouvoir obtenir quelque chose de l'autre. Et en faisant ça, quelque part, on va aussi manipuler, puisqu'on va se manipuler soi-même, se trahir, se contrôler. On va adapter nos pensées, nos goûts, nos paroles, nos comportements, nos mimiques, le ton de notre voix. On va même aller jusqu'à se suradapter, c'est-à-dire se persuader que les besoins de l'autre sont mes besoins, les attentes de l'autre sont mes attentes, les rêves de l'autre sont mes rêves, les principes de l'autre sont mes valeurs. Et en fait, on va littéralement se sacrifier, s'oublier, se dévouer, silencieusement, sans en avoir vraiment conscience, pour répondre aux attentes de l'autre, correspondre à ce que l'on croit que l'autre voudrait que l'on soit, parce qu'encore une fois, tout ça, c'est question d'interprétation, et l'interprétation, elle est vraiment unique et propre à chaque individu, puisque on interprète ce que l'on vit, ce que l'on perçoit de la vie, depuis nos propres blessures, notre propre sensibilité, nos propres valeurs, depuis nos propres mémoires traumatiques, notre propre histoire.
notre éducation, nos principes, etc., etc. En réalité, l'autre n'a pas volontairement, enfin, dans l'amour conditionné, oui, on attend tous un petit peu que l'autre corresponde à l'idéal que l'on se fait, surtout dans une relation amoureuse, mais même dans toutes les relations, à l'idéal que l'on se fait de l'autre, à telle place. Si c'est mon amoureux, mon amoureuse, si c'est mon enfant, si c'est ma meilleure amie, mon meilleur ami, etc. Donc finalement, nous-mêmes, on se coupe de soi-même. Donc ça, c'est une preuve de désamour, hein, de se couper de nos besoins, de nos émotions, etc. C'est du désamour. Donc on arrête de s'aimer pour tout faire, pour plaire à l'autre, pour que l'autre nous aime. Et on pense que c'est l'amour que l'autre nous porte qui va venir remplir cet espace à nous qui est vide parce que c'est un besoin d'amour véritable qui se fait entendre. Mais ce vide, il est là, non pas parce que il faut que quelqu'un d'autre ou quelque chose d'extérieur le comble. Ce vide, il est là parce que toi-même, tu ne sais pas te donner de l'amour, parce que toi-même, tu ne t'aimes pas. Parce que dès lors que l'on s'aime véritablement soi-même, le vide, il se remplit. Il n'y a plus de vide, il n'y a plus de manque, il n'y a plus de frustration, il n'y a plus de malaise. Il n'y a plus d'attente que les autres nous aiment. Il n'y a plus de blessure de « oh, je ne suis pas assez aimée », il n'y a plus de sensation d'être abandonné, rejeté, pas à la hauteur. Non, dès lors que tu t'aimes toi-même, véritablement, et c'est un chemin, ça s'apprend, ça prend du temps, il faut de la volonté, de la persévérance, parce que c'est un entraînement à faire quotidiennement. Mais dès lors que tu t'aimes suffisamment, tu continues de nourrir cet amour pour toi chaque instant, chaque jour qui passe. Parce que tu sens que plus tu t'aimes et plus ça te comble et plus tu te sens complet, tu te sens plein et tu ne ressens plus ce manque, ce vide. Tu n'as plus besoin qu'on t'aime. Tu n'as plus besoin qu'on porte son attention sur toi, qu'on s'intéresse à toi. Tu n'as plus besoin qu'on te reconnaisse, qu'on te valide, qu'on t'autorise à prendre ta place. Tu n'as plus besoin du regard de l'autre pour sentir que tu vaux quelque chose, parce que tu sais que tu as une grande valeur. Parce que quand tu t'aimes, tu retrouves une bonne estime de toi, tu retrouves ta confiance en toi, tu retrouves la foi en la vie, tu retrouves vraiment tout ton plein potentiel en fait. Tu vois, tes ressources que tu déploies pleinement parce que ça y est, tu les as reconnectées, tu les vois. C'est juste que tu t'étais oublié en fait. On t'a jamais appris à t'aimer véritablement. On t'a toujours appris à aimer l'autre, à aimer les autres, à servir l'autre, à servir les autres. On t'a toujours fait croire que pour être aimé, il fallait que tu fasses quelque chose pour obtenir l'amour. Sois sage et je serai gentil et je te donnerai une preuve d'amour. Par contre, si tu n'es pas sage, je te punirai ou je ne t'aimerai pas. Sois gentil, sois à l'heure, dépêche-toi, fais les choses comme je te dis de les faire. Rentre dans le moule, ne bouge pas, obéis, sois bon à l'école, avance. Enfin, vous voyez, c'est toujours obéis en fait, fais ce que je te dis de faire et alors je te donnerai de l'amour. Mais par contre, si tu fais pas ce que je te dis de faire, si tu n'obéis pas, si tu vas à contresens de ce que je te demande ou même de ce que je t'impose en tant que parent ou que figure parentale dans cette société, quand tu es enfant, eh bien alors tu ne recevras pas d'amour, voire même tu ressentiras du rejet, de l'accusation, de l'humiliation, de la trahison, de l'abandon. Tu seras peut-être réduit, invalidé, accusé, puni, pour simplement être toi-même et exprimer tes besoins, exprimer tes émotions, et donc chercher quelque part à exprimer aussi ton amour. On est brisé dans notre amour, alors je n'accuse personne. Les parents, depuis des millénaires dans cette société, font des enfants alors qu'eux-mêmes sont encore des enfants blessés. Okay, eux-mêmes ne sont pas des adultes libres et autonomes et équilibrés à l'intérieur d'eux. Et eux-mêmes n'ont jamais appris ce qu'était l'amour inconditionnel. Donc il ne s'agit en aucun cas de leur jeter la pierre, bien sûr. Il s'agit simplement
de comprendre ce qu'il se passe pour pouvoir se reconnecter soi-même à l'amour de soi et pour pouvoir célébrer cet amour et le vibrer pleinement. Vraiment, on est entré dans la nouvelle ère du Verseau et les énergies nous poussent à ça, nous poussent vers ces retrouvailles avec l'amour véritable. Et l'amour véritable, c'est d'abord, je m'aime moi-même. J'apprends à m'aimer tel que je suis. J'apprends à déposer les croyances limitantes que je portais, les principes de l'éducation que j'ai reçue, de la religion, encore pire, que j'ai reçue. J'apprends vraiment à sortir de ce moule carré dans lequel je me suis forcée à me plier en quatre pour rentrer alors que je suis une étoile. Vous voyez bien qu'une étoile, elle ne peut pas rentrer dans un moule carré, ou si elle arrive à se contorsionner, elle n'y tiendra pas longtemps. Notre âme est une étoile, notre âme, elle n'est pas venue pour obéir, pour se conformer, pour s'adapter, pour être formatée, pour obéir. Non, pour être contrôlée. Notre âme, elle est venue pour vibrer, rayonner sa liberté. La liberté d'être pleinement soi. Notre âme, elle est venue pour apprendre, bien sûr, mais aussi, nous sommes des âmes volontaires venues nous incarner pour changer de paradigme, pour transformer le monde, donc pour créer ensemble la nouvelle terre. Et ça commence par le faire en soi. Donc nous sommes venus pour transmuter cet amour conditionné et sacrificiel que les humains se transmettent de génération en génération depuis des millénaires pour pouvoir le retransmuter vraiment, le connecter, pour pouvoir le vibrer, le rayonner autour de soi de plus en plus. Et plus on va être nombreux et plus ça va impacter du monde autour de nous, parce que ça va inspirer les gens autour de nous. Ça va, plus on rayonne l'amour, plus on vibre haut, plus on impacte le vivant, les lieux dans lesquels on se trouve, les personnes qui nous entourent, mais aussi les animaux, les végétaux, les éléments, tout. Donc, en ce moment et aujourd'hui particulièrement, nous sommes le jour de la Saint-Valentin, donc au lieu de diriger notre amour tout de suite vers l'autre, prenons d'abord le temps de diriger cet amour vers soi-même, d'honorer qui l'on est, de s'aimer pleinement, de se donner de l'amour, des preuves d'amour, de se faire plaisir aujourd'hui, d'être fier d'être qui l'on est, de s'honorer, de se célébrer vraiment, pour être qui l'on est, pour être là où on en est sur notre chemin. Je suis un être multidimensionnel, plein de ressources, plein de qualités, de talents naturels, d'intelligence, de compétences. Et il est grand temps que je reconnaisse ma valeur et que j'apprenne à m'aimer véritablement. Et quand je sais m'aimer véritablement, alors et seulement alors là, je saurai aimer les autres véritablement. Que ce soit mon amoureux, mon amoureuse, mes enfants, mes parents, mes amis, les gens, les animaux, la terre, la nature, etc. Je ne peux aimer véritablement et inconditionnellement les autres. Je ne peux donc émaner, rayonner cet amour vers l'extérieur si je ne le possède pas à l'intérieur. Et pour le posséder à l'intérieur, je dois d'abord et avant tout me le donner à moi, pour me remplir de cet amour et faire que j'ai un soleil d'amour à l'intérieur de moi, inconditionnel. Et je suis tellement comblée de cet amour que je me donne moi-même, qu'alors il rayonne et il peut aller servir les autres. Et alors je peux le partager. Alors il n'y a pas besoin d'attendre d'être parfaitement installé dans cet amour et de maîtriser parfaitement la chose, bien sûr, pour vivre des relations, pour expérimenter et pour aimer. On aime, même l'amour d'attachement, c'est un amour quand même, c'est de l'amour. Seulement, la source que prend cet amour se trouve dans nos blessures, dans le manque, dans la dépendance à l'extérieur ou à l'autre, dans le fait de ne pas être soi-même, de ne pas s'aimer,
dans le fait de ne pas être en mesure encore de répondre à nos besoins par nous-mêmes, dans le fait de se lâcher soi-même, de s'abandonner, de se refouler, de se rejeter, de se trahir. Alors que l'amour inconditionnel prend sa source dans notre cœur, dans cette autonomie que l'on a, dans cette sécurité émotionnelle et affective, et dans cette grande estime de soi. Donc, l'amour inconditionnel prend sa source dans un cœur plein, d'accord, dans une énergie très forte, très, très haute, très puissante. L'amour inconditionnel vient du plein. L'amour d'attachement vient du vide. L'amour d'attachement, il pose des conditions. C'est oui, je t'aime, mais si tu me donnes ça, si tu fais ça, si tu fais pas ça, si tu te comportes comme si tu es à l'heure, si tu fais ça pour moi, ok. Ou alors, l'amour sacrificiel, c'est ok, il m'aime, mais je me sens obligée de m'oublier, de me sacrifier pour correspondre à ce que je pense qu'il veut que je sois. Donc, je vais mettre mes besoins, mes rêves de côté, qui je suis de côté, mes limites, on les oublie, mon intégrité, on l'oublie, et je vais en fait tout faire pour me plier en quatre, pour satisfaire mon autre, pour plaire à mon autre, même si ça dépasse mes limites, même si finalement je vais être amenée à faire des choses que j'ai pas envie de faire, qui sont pas saines pour moi, qui sont pas justes pour moi, qui peut-être même me mettent très mal à l'aise, qui ne me correspondent pas, etc. Je vais me forcer à faire des choses, je vais me forcer à m'adapter, je vais me forcer à devenir cette personne que mon autre veut que je sois pour que je sois sûre de lui plaire, pour que je sois sûre qu'il m'aime. Parce que j'ai trop peur qu'on ne m'aime pas, parce que j'ai trop peur de ressentir ce vide, ce manque en moi, j'ai trop peur d'être abandonnée, j'ai trop peur d'être rejetée, j'ai trop peur de souffrir encore et encore et encore, puisque si je suis dans un amour sacrificiel ou conditionné, c'est que je porte en moi une blessure en lien avec l'amour. J'ai enregistré par le passé que l'amour c'était mal, ou que l'amour c'était dangereux, ou que c'était pas fiable, mais en tout cas que l'amour ça fait souffrir. Et c'est faux. L'amour véritable ne peut pas faire souffrir, c'est une énergie de guérison, c'est une énergie justement de soin, de gratitude, de joie, de plaisir, d'enveloppement, de douceur, de présence, c'est que positif. Ce qui fait mal, c'est pas l'amour en soi, ce qui fait mal, c'est les principes qui ont été associés à cet amour, c'est les dysfonctionnements, les blessures en lien avec cet amour. Mais en fait, ce qui fait mal, c'est pas l'amour, c'est pas le fait d'aimer et d'être aimé. Ce qui fait mal, c'est le fait de ne pas avoir été suffisamment aimé, de ne pas savoir s'aimer et d'avoir peur d'aimer l'autre. Parce qu'on pense que l'amour fait mal. Mais en réalité, non, ce qui fait mal, c'est le manque d'amour. C'est l'incapacité à aimer. C'est le fait de ne pas s'aimer soi-même. Mais du moment que tu t'aimes toi-même, tu comprends que l'amour ne fait pas mal, l'amour ne fait jamais mal. L'amour, ça fait que du bien. L'amour, ça fait que du bon, ça fait que du juste. L'amour véritable, il est juste en permanence. Il est bénéfique. Il est positif. C'est une énergie douce, enveloppante, chaleureuse, maternante. Mais pas à outrance, c'est une énergie de liberté aussi, de soutien, de présence, d'écoute, de célébration, de joie, de sérénité, d'harmonie, d'équilibre. Ce qui fait mal, c'est vraiment le fait de ne pas savoir s'aimer soi-même, de ne pas se donner d'amour. Et en fait, du coup, ce qui te fait mal, c'est que tu ne t'aimes pas, c'est que tu te dévalorises, c'est que tu dis du mal, tu dis ou tu penses du mal de toi, tu te trahis, tu te mens, tu t'abandonnes, tu te rejettes en fait, tu es injuste avec toi. Parce que tu as développé tout ça, tous ces dysfonctionnements pour survivre dans cette famille, dans ce monde, quand tu étais enfant. Parce que tu as dû vraiment faire de ton mieux, et c'est ce que tu as fait pour pouvoir tenir debout, vraiment pour pouvoir survivre. Mais aujourd'hui, il est grand temps de se reconnecter à l'amour véritable et de comprendre que mais l'amour
qui nous fait tant peur ou qui nous manque tant, etc. Ben finalement, cet amour-là, il est doux, il est bénéfique, c'est facile, c'est simple, c'est que du bon en fait. Et plus on va apprendre à s'aimer soi-même et plus on va reconnecter avec cette réalité que je vous partage là. Et alors, plus on va vibrer l'amour et plus on va attirer à soi des personnes qui, comme nous, auront fait ce chemin de reconnexion à l'amour de soi et s'aimeront suffisamment pour pouvoir savoir nous aimer inconditionnellement. Et nous saurons aimer les autres aussi inconditionnellement. Et quand on se reconnecte à cet amour véritable en soi, alors d'abord, on guérit toutes nos blessures, dans le sens où elles ne disparaissent pas, mais elles sont toutes apaisées. On est en paix avec chacune de nos blessures et on les a transmutées en ressources utiles et bénéfiques pour soi, que l'on partage maintenant au monde d'ailleurs. Et plus on va s'aimer soi, et plus finalement, ça va apaiser notre relation à nous-mêmes, à toutes les parts de soi qui se réunifient en soi pour retrouver notre complétude et notre grande unicité. Et donc, plus ça va apaiser nos relations. Nos relations vont retrouver une communication cœur à cœur, amour inconditionnel à amour inconditionnel. En tout cas, depuis le plein, quand tu es plein d'amour de toi, tu ne communiques plus depuis le vide et la souffrance, donc l'ego en manque, et depuis tes attentes, depuis tes frustrations, depuis ta colère. Non, tu communiques depuis un cœur plein, depuis un soleil qui brille et qui rayonne, depuis la sérénité, l'équilibre, l'harmonie, la joie, la compassion, la tolérance, l'écoute, la patience. Donc, comme tu n'attends plus rien des autres, tu es beaucoup plus dans ta vérité, tu sais davantage qui tu es et tu es aligné de plus en plus à qui tu es et tu l'exprimes et tu oses être toi et alors toutes tes relations changent. Ça change ton rapport au monde, mais à tout, hein. Pas que aux gens, à tout ce qui existe. Mais dans tes relations aux autres, eh bien tu vas voir que tu n'auras plus de souffrance, de frustration comme avant, tu ne te sentiras plus, en tout cas de moins en moins, forcé à jouer un rôle ou forcé à retenir des choses ou à ne pas dire qui tu es ou à tourner autour du pot ou à éviter ou à fuir certaines conversations. Ben non, parce que là tu seras aligné avec qui tu es, tu t'aimeras suffisamment, tu croiras suffisamment en toi, tu auras suffisamment d'estime de toi pour être toi-même dans tes relations. Et donc, ça va changer tes relations. Tu vas attirer à toi de nouvelles personnes avec qui vivre des relations tellement différentes de ce que tu avais avant. Et tes relations déjà existantes vont s'apaiser, celles qui étaient peut-être dysfonctionnelles ou conflictuelles, vont s'apaiser progressivement et vont retrouver de la sérénité, de la fluidité, de l'équilibre, de l'harmonie, de la joie. Ça va être beaucoup plus sain en fait. Ok ? Certaines relations aussi vont disparaître ou vont s'arrêter ou vont... Voilà, parce que tu sauras te positionner par amour pour toi, tu sauras dire stop, ça c'est mort, plus jamais tu me parles comme ça. Ça, tu fais avec qui tu veux mais pas avec moi en fait. Là, tu dépasses pas ma limite. Tu sauras t'affirmer. Tu sauras dire ça c'est pas ok. Je suis pas ok avec. Donc c'est stop en fait. Et du coup, toi, tu vas beaucoup mieux vivre tes relations. Voilà. Et tu seras capable aussi de pouvoir vivre une relation amoureuse d'une manière totalement différente. Parce que d'un coup, tu comprendras que tu n'appartiens pas à ton autre et que l'autre ne t'appartient pas, que ton autre ne te doit rien et que tu ne lui dois rien. Et que, en apprenant à te connaître, tu vas savoir mieux qui tu es et tu vas savoir mieux l'exprimer à ton autre pour que ton autre soit au courant de qui tu es vraiment. Parce que quand toi-même, tu ne sais pas qui tu es et que tu fais tout pour plaire à l'autre, tu mens à l'autre sur ta personne. Tu te mens à toi-même, mais tu mens à ton autre. Donc en fait, ton autre croit aimer une personne que tu n'es pas en vrai. Tout ça, c'est pas honnête, c'est pas fonctionnel. Et là, tu vas pouvoir être entièrement toi-même et dire à ton autre qui tu es. Être entièrement toi-même, toujours dans ta vérité. Et ton autre va être pareil, tu vas dire à ton autre, voilà, tu es libre d'être qui tu es. Voyons si en étant tous les deux nous-mêmes, eh bien, on a envie de partager cet amour amoureux, romantique, au quotidien.
Voilà, c'est ça en fait la question à se poser. C'est pas oui, mais il faut à tout prix que je te corresponde et que toi tu me correspondes et que je réponde à tes attentes et que on trouve comment s'adapter l'un à l'autre, faire des compromis pour que on arrive à vivre ensemble. Non, parce que ça c'est du contrôle, c'est de la manipulation au final, c'est du faux. Non, il s'agit de je suis moi, tu es toi. Voyons qui l'on est, exprimons qui l'on est, apprenons à nous connaître et voyons si en fait il y a l'alchimie entre nous et si on est raccord. Voyons si on a envie de s'accorder en fait, ok, et de marcher ensemble notre chemin. Le temps que ça durera en fait, le temps que ce sera juste pour toi comme pour moi. Mais tu es libre de partir quand tu veux. Je suis libre de partir quand je veux. Ok, on s'aime en fait véritablement et donc marchons ensemble, continuons à nous encourager mutuellement, à s'aimer d'abord et avant tout soi-même, à continuer de s'accomplir personnellement, tout en se tenant la main, tout en se soutenant et tout en partageant tout cet amour que l'on sait se donner. Parce que c'est encore plus beau et c'est encore plus puissant. Quand on sait se le donner, c'est encore plus doux, c'est encore plus nourrissant, c'est encore plus magique, magnifique, inspirant, source d'évolution de le partager à deux. Voilà, mais faisons-le par envie, en toute liberté en fait, pas par obligation, pas par sacrifice et sans condition. Voilà, c'était le message du jour que je viens de canaliser pour nous, j'ai envie de dire, parce que ça me fait du bien à moi aussi de réentendre toutes ces belles vérités. Je trouve ça plutôt inspirant. Donc je vois que le soleil est en train de se coucher, enfin de disparaître derrière la petite montagne derrière moi. Donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que cette petite vidéo vous aura inspiré ou vous aura apporté peut-être un petit peu de clarté sur les énergies que l'on traverse et sur cette notion d'amour inconditionnel. En tout cas, je vous le souhaite. Et puis, si vous appréciez mes partages, merci de cliquer sur le petit pouce vers le haut, de vous abonner à ma chaîne. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours laisser un commentaire bienveillant et positif sous ma vidéo. Je me ferai un plaisir de le lire et d'y répondre. Voilà, je vous envoie tout plein d'amour. Bonne Saint-Valentin à tous et à toutes. Bye bye!